Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. On est le 12 décembre et il est 13 heures. J'ai emmené Striker au travail tout à l'heure parce qu'il a raté son bus à cause d'une fille dans la rue. J'ai pas très bien compris. Et du coup, je l'ai déposé au travail en pyjama. Je suis pas sortie de la voiture, ça va. On a eu une très grande discussion ce matin avec Striker parce que j'ai clairement plus le moral. Ça commençait à aller mieux. Et avec ce que Bishop nous a dit hier, je suis redescendue au 36e dessous, donc du coup je suis de nouveau face à toutes mes interrogations. J'ai reçu un courrier de Pôle emploi ce matin, il leur manque des papiers pour calculer mon indemnisation. Donc il va falloir que je fasse le tri de mes papiers, il faut que je leur envoie à tout prix avant les papiers avant le 19. Donc si je me trompe pas, c'est lundi prochain, donc ça me laisse une semaine pour le faire. Je n'aurai donc aucune excuse de ne pas le faire. Donc j'ai végété dans le lit pendant qu'il était là. Du coup, on s'est un peu... Enfin, on n'était pas d'accord, ça avançait pas. Des fois, j'ai l'impression qu'il me comprend pas parce que je me dis que c'est plus facile pour lui, même si je sais que c'est pas le cas, parce que du coup, il me voit dans cet état-là. Et donc, du coup, c'est très compliqué pour lui de me voir dans cet état-là. Enfin, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Donc, en attendant que moi, je trouve une réponse à mes questions de qu'est-ce que je veux faire dans ma vie et qu'est-ce que je vais faire et pourquoi est-ce que je vais être douée et qu'est-ce qui va me passionner. Il m'a donné un site super intéressant sur lequel on peut suivre des cours en ligne. Obviously, il faut parler anglais, mais c'est des formations qui sont gratuites et qui sont données par des écoles comme par exemple Harvard ou Cambridge. Donc voilà, ça peut être un axe à suivre en attendant plutôt que de ne rester à rien faire. Là, le but, c'est que j'aille me baigner, que je m'habille et ensuite que je fasse un stop à Action pour acheter de quoi ranger et trier mes papiers en fait, parce que j'en ai marre. Mes papiers, ça ne s'arrange pas, ça n'avance pas même, ça fait des années que je me dis qu'il faut que je les trie et je ne le fais pas. Donc même si j'ai fait un tri grossier avant qu'on quitte Paris, là il va falloir que je fasse un vrai tri parce que Pôle emploi me demande des papiers de mes anciens travails qui me semble que je n'ai pas. Donc si je les ai pas, on va avoir un autre problème. Donc voilà. C'est un peu l'axe de travail aujourd'hui. J'ai retrouvé un peu de motivation. J'avais un élastique et je l'ai plus. J'ai retrouvé un peu de motivation. Je sais pas pour combien de temps, je sais pas comment ça va se passer, mais je vais tâcher de rester positive. Il va aussi falloir que je réponde à mes messages parce que j'ai reçu pas mal de messages et en fait depuis la semaine dernière où je vous dis qu'il faut que je réponde, je ne réponds pas et je gosse les gens et le problème c'est que ça n'arrange pas ma situation. Donc au bout d'un moment il va falloir que je remette les choses en ordre. Donc je pense que ça sera pour aujourd'hui. Je vais aller m'acheter 2-3 pochettes, des trieurs, enfin de quoi trier les papiers quoi. Et aller de l'avant. J'ai décidé d'aller de l'avant. Pour l'instant, j'ai la motivation. En fait, je me dis qu'il faut que j'agisse comme ça parce que sinon, je vais m'écrouler. Et je peux pas me permettre de m'écrouler parce que je ne gagne pas d'argent. Voilà. En plus, on a plein de problèmes avec le site web. On n'a toujours pas reçu la réponse de Facebook pour autoriser les pubs. On a une vidéo qui passe pas, qui arrête pas de revenir comme quoi elle passe pas parce qu'il y aurait un logiciel malveillant. Enfin, c'est galère et c'est insupportable. Donc, voilà, il faut pas que je réfléchisse trop, sinon je me mets à déprimer. En fait, voilà, c'est ça. Et le but, c'est pas que je déprime, le but, c'est que j'aille mieux. Ce temps, il est pour moi. Il est nécessaire à ce que je me sente mieux, à ce que j'aille mieux, à ce que je m'écoute un peu plus. Et rester à la maison à ne rien faire, c'est prendre le risque de me laisser à ma déprime. Et il est hors de question que je me laisse aller dans ma dépression. Voilà. Donc, là, douche,
et on fait quelque chose de sa journée aujourd'hui. Ok? On va faire ça ensemble. Bon, là je bouge, je vais à Action. Il est genre je crois 13h30 par là. Du coup, le but là, c'est que je m'achète de quoi trier mes papiers et que je ne fasse que ça. Éventuellement, je regarderai pour un bullet journal parce que le mien est fini et que bah j'arrive pas à en trouver ici. Franchement, sincèrement, j'aurais pensé que c'était plus compliqué à acheter à Tahiti qu'ici, mais a priori, c'est plus compliqué ici plutôt qu'à Tahiti. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Je suis en train de trier mes papiers. Je suis retombée sur la correspondance de mon père, du coup je suis un peu émue. Et vous savez, je vous ai dit mercredi, j'ai rendez-vous chez une psychothérapeute. Non, pas la psychothérapeute. Si, la psychothérapeute. Et donc du coup j'étais en train d'y penser et hier j'ai regardé une vidéo YouTube d'une youtubeuse que j'aime beaucoup qui s'appelle Romane Victory. Elle habite à Montréal, à la base elle est française. Elle est partie vivre là-bas quand elle était adolescente. Et en fait, elle aussi elle traverse une phase où ça va pas trop et elle remet tout son monde en question, qui elle est, où est-ce qu'elle va, qu'est-ce qu'elle va faire de sa vie, enfin voilà. Donc hier ça m'a fait un peu tout chose de l'écouter parler puisque je passe par là aussi en ce moment. Et en fait, je sais pas. Parce qu'en fait, plus je réfléchis et plus j'ai l'impression de faire une crise de la trentaine, vous savez. Seulement, j'ai pas 30 ans, j'ai 26 ans. Donc, est-ce que ça aussi, je le fais plus tôt que tous les autres? Non, parce que si c'est le cas, s'il vous plaît, si Dieu existe, laisse-moi tranquille. Donne-moi un peu de repos. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que j'ai assez pris dans la gueule toute ma vie, tu vois. Mais si c'est pas ça. Parce que du coup, je me suis posé la question. Je me suis dit, elle aussi, elle traverse cette phase. Est-ce que, genre, c'est la période qui fait ça? Est-ce que c'est parce que, genre, il y a une révolution qui a lieu quelque part au niveau des planètes, des étoiles, du cycle? Puisque c'est pareil, j'ai lu un article hyper intéressant, il n'y a pas très longtemps, sur qu'est-ce qui avait causé la fin d'une civilisation. Comme par exemple la civilisation romaine ou l'Atlantide, si jamais elle existe, si jamais elle a existé un jour, enfin voilà. Genre, qu'est-ce qui a créé la fin d'une civilisation? Et souvent, quand on regarde, on retrouve la même chose, genre l'excès d'utilisation des ressources, donc nous, on est en plein dedans, et les débuts de guerre. Comme par exemple, bah nous, on est à... Enfin, même si on parle que des très grosses guerres à l'école, enfin moi en tout cas à mon époque, on nous apprenait que la première et la deuxième guerre mondiale. Je sais pas si aujourd'hui à l'école on vous a rajouté peut-être la crise en Palestine, tout ce qui s'est passé en Irak, ou là actuellement même, dont on n'entend plus du tout parler d'ailleurs, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et, et en fait, justement il y a ce truc, voilà, on retrouve souvent la même chose. Et donc, est-ce que d'ici quelques années, ce serait pas de nouveau la fin d'une autre civilisation et peut-être de toutes les civilisations sur cette planète? Enfin, ça peut être. Enfin, moi personnellement, je me dis que ça peut éventuellement être une réalité, à un moment ou à un autre. Je vais pas dire une opportunité, mais une réalité, quoi. Et désolée, plus un centime pour faire les courses pour ces deux petits enfants. Je retrouve des trucs. J'ai une histoire de famille assez compliquée. Et j'ai grandi sans mon père. Mais je l'ai connu. Il a quitté le domicile en janvier 98. Donc moi, je suis née en février 96 et mon frère est né en octobre 97. Donc mon frère l'a vraiment pas connu. Mais moi, je l'ai connu un peu. Et ensuite, en janvier 98, il est sorti de nos vies. Et il a été en prison. Et, et on a reçu... Enfin, il nous a écrit beaucoup. Vraiment beaucoup. Mais c'est normal parce que à cette époque-là déjà il avait encore notre adresse. Après on a beaucoup déménagé.
voyez, là, j'ai des courriers du 25 mars 98. Et la dernière lettre que j'ai, elle est du 3 juillet 2000. Donc, il nous a vraiment beaucoup écrit, hein. Et, en fait, sincèrement, je me demande comment il faisait pour avoir de la drogue en prison. C'est pas censé être autorisé, hein. Bref. Et en fait, là, je viens de tomber sur un courrier qui a été rédigé par mon grand-père. Et pas par lui. Et ma mère a dû se tromper, puisque ma mère voulait pas garder les lettres de mon père. Et j'apprends à le pardonner et à vivre avec ce qu'il a fait et qui il était. Donc il est décédé en décembre 2015. Il est décédé le 17 novembre 2015 et on l'a incinéré le 7 décembre 2015. Et c'est fou parce que ça fait 10 ans. Non, ça fait pas 10 ans. Ça fait pas 10 ans, pardon. Mais c'est fou parce que c'est à cette date-là que j'ai commencé. Enfin, c'est vers cette date-là que j'ai commencé ma crise existentielle. Et du coup, j'apprends un peu à vivre avec la personne qu'il est. Mais ma mère, enfin, qu'il a été. Et mais ma mère l'a fait déchoir de ses droits parentaux. Et donc, du coup, pour que la démarche soit acceptée. Ah, si vous entendez du bruit, c'est ma machine, je suis désolée, j'oublie à chaque fois. Mais une des lettres, enfin ma mère, dans la démarche de le faire déchoir de ses droits parentaux, a dû avoir besoin de témoignages. Et donc du coup, j'ai une lettre de mon grand-père qui atteste que le 27 décembre 1997, 2 jours après Noël, il s'est barré avec l'argent pour faire les courses, probablement pour jouer ou pour acheter sa drogue, parce qu'il faisait les deux. Et qu'il a cessé de répondre au téléphone et que mon grand-père a dû venir apporter de l'argent à ma mère pour qu'elle puisse aller faire des courses pour qu'on puisse manger quelque chose. Donc oui, c'est sûr que ce courrier a été rédigé assurément pour le procès, pour qu'il perde ses droits parentaux. Mais donc du coup, je suis dans ma grande phase de rangement. Je vous l'ai dit que j'étais allée acheter des pochettes justement pour ranger mes papiers. Et je redécouvre plein de trucs, notamment ça. Et du coup, à la base, je voulais pas du tout vous parler de ça, mais ça me rend très émotive. Mais du coup, ouais, en même temps que je fais ça, je pense à plein de trucs et du coup, je sais pas si c'est pas. Est-ce que c'est pas la fin de quelque chose et le renouveau de quelque chose qui fait qu'en fin de compte, on se pose tous des questions et qu'on sache tous pas où on va. C'est une vraie question que je me pose en tout cas. Bon, il va être 18h, je suis en train de m'attaquer à faire à manger. Pas à proprement parler, mais en fait, on a des poireaux. Du coup, je vais les découper, les laver et les mettre à congeler pour pas qu'ils périment. Et comme ça, quand je voudrais cuire des légumes et tout, je pourrais les sortir et cuire la quantité nécessaire. Et en même temps, je vais en faire pour ce soir, parce que Striker n'a pas l'habitude d'en manger. En vérité, il se rappelle pas en avoir vraiment mangé. Donc, je pense que pour ce soir, je vais lui faire une petite fondue de poireaux et tout pour qu'on mange des légumes. Avec des pommes de terre, tiens, c'est bien ça. Et du coup, en même temps, je me suis mis une petite vidéo du roi des rats. J'aime vraiment beaucoup ce youtubeur. Euh, c'est très intéressant les vidéos qu'il fait et il parle toujours avec du recul, en l'absence de jugement et tout. Donc c'est tout. Enfin, moi qui suis très comme ça, c'est toujours très agréable. Je viens d'avoir un message d'une de mes amies avec qui j'ai travaillé à l'époque en région parisienne. Elle vient d'avoir son permis. C'est un bébé. Elle a la vingtaine, quoi. Elle est au début de la vingtaine.
Et enfin, elle vient d'avoir son permis. Du coup, je suis trop heureuse. Donc, je voulais partager ça avec vous. Franchement, c'est... Enfin, genre, je suis heureuse de ouf. C'est super bien pour elle. C'est le début du... c'est tout, depuis le début de l'année, elle a mis plein de trucs en place dans sa vie et elle va vachement mieux et elle avance au fur et à mesure dans sa vie et enfin, c'est super beau et c'est hyper agréable à voir et ça me fait chaud au cœur et ça me fait super plaisir. Donc, je suis grave contente. Et dans la lignée, en plus de ça, j'ai reçu un mail pour un éventuel entretien pour des postes d'hôtesse. Donc, je vais voir, je vais attendre une réponse, mais j'aurai peut-être rendez-vous du coup demain. Sinon, ce sera vendredi. Sinon, ce sera en début de semaine prochaine. Donc, je me dis que je vois peut-être un peu le bout du tunnel. Pour l'instant, j'aimerais bien faire genre que des CDD, que ce soit des grosses heures ou des pas grosses heures, c'est pas grave. Juste pour pas rester à la maison à rien faire, avoir un petit truc et pas m'entasser dans la même entreprise. Je sais pas ce que je vais faire. Je regardais des sites, comme vous le savez, à la base, je fais de la restauration. Et là, je me suis dit, mais pourquoi pas devenir genre professeur, tu vois, d'hôtellerie-restauration. Donc, j'ai commencé à regarder un peu, mais c'est hyper mal indiqué, c'est hyper compliqué. Ça te renvoie sur plein de sites, ça te parle de diplôme, avec expérience, sans expérience. Enfin, et puis après, ça te met plein d'abréviations que tu sais pas ce que ça veut dire. Enfin, sincèrement, pour ça, par contre, les sites de l'État, c'est de la grosse merde. Tu sais pas où tu vas, tu sais pas ce que tu veux. Enfin, t'as besoin de quelqu'un pour t'orienter, quoi. Donc voilà, enfin donc je suis assez contente. Je pense que c'est plutôt des bonnes nouvelles. Je vous tiendrai au courant. De toute façon, ce sera peut-être demain dans l'après-midi ou sinon bah, ce sera vendredi ou voilà mardi de la semaine prochaine, on verra bien. Là, du coup, je vais couper mes poireaux en regardant ma vidéo et en buvant mon thé parce que j'ai froid et puis après, je pense que je ferai à manger. Voilà. Bon, welcome back. Il est 18h42. Je viens de me rendre compte que j'ai pas du tout édité le vlog d'aujourd'hui. Donc là, j'ai eu Striker au téléphone justement. C'est grâce à ça que j'ai pu l'avoir au téléphone. Que j'ai réalisé que j'avais pas monté mon vlog parce qu'il m'a demandé qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui et j'ai commencé à lui faire la liste et subitement je me suis rendu compte que je n'avais pas monté le vlog. Donc du coup là je suis dessus. En même temps, on va monter le vlog du coup. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, c'est que c'était pas important, écoutez, hein. Du coup, là, je m'occupe de monter le vlog. Après, je ferai à manger. Il m'a appelé surtout pour me dire qu'il voulait manger du riz. Donc, je vais faire du riz à côté. Pour me demander aussi s'il devait racheter autre chose. J'ai fait de la merde. Ce qui va me dire qu'il aura plus accès aux vidéos. Bon, attends, je vais faire autre chose. Donc, on va récupérer les vidéos là. Mais voilà, donc du coup, je monte mon vlog. Et on se retrouve plus tard. Oh là là, j'ai vraiment une sale tête. On se retrouve plus tard. Mieux vaut tard que jamais, en sachant que le vlog doit être upload dans un quart d'heure. Tout va bien. À tout à l'heure. En montant le vlog, je me suis rendu compte que quand je vous ai parlé de rencontre avec Joey Black, je vous ai dit que le film était avec Jack Nicholson. Pas du tout. Mais pas du tout. C'est les sorcières de je sais plus du tout comment s'appelle ce film, qui est un film magnifique. C'est pareil de ces années-là que j'avais grave envie de voir Halloween et que j'ai été incapable de le trouver sur une quelconque. Les sorcières d'Eastwick, incapable de le trouver sur une quelconque plateforme. Mais c'est un film magnifique, donc si jamais vous pouvez le voir, n'hésitez surtout pas. Non, c'est avec Anthony Hopkins qui joue très très bien. C'est un très beau film avec beaucoup de longueur, je vous préviens. Mais l'histoire de fond en vaut vraiment la peine. Et c'est une jolie fin, on peut dire ça comme ça. Mais enfin, moi en tout cas, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Le principe que genre la mort vienne, c'est inspiré en fait d'un film, je crois, de 1983 qui s'appelle La mort prend des vacances ou La mort part en vacances, un truc comme ça.
Donc en plus, Brad Pitt fait une petite boutade à propos de ça. Enfin, le personnage de la mort fait une petite boutade à propos de ça. Genre, il va à l'hôpital et il tombe sur une patiente qui dit, bah, genre, qu'est-ce que vous faites là? Il lui répond, bah, je suis en vacances. Enfin, c'est vraiment un film qui est très sympa. Il faut avoir 3 heures à tuer, vraiment, littéralement, parce que c'est un film qui est long. Mais il vaut la peine d'être vu. C'est un vrai classique du cinéma. Il a fait de très mauvais chiffres aux États-Unis quand il est sorti, même si au total, à l'international, il a réussi à remplir, enfin, à faire des bénéfices. Mais aux États-Unis, ça a été une catastrophe. Mais il a fait la majorité des entrées. Fun fact, si vous voulez le savoir, parce que à l'époque, c'était la bande-annonce de Star Wars. Donc du coup, tous les fans de Star Wars, ils ont payé une entrée pour pouvoir aller voir la bande-annonce sans même rester pour voir le film, forcément. Donc grâce à ça, il a fait des très beaux chiffres. Mais en fait, vous savez, les films de plus de 3 heures ne sont pas autorisés à aller au cinéma. À l'époque, ils étaient extrêmement déconseillés. Je me rappelle qu'à l'époque, quand Pirates des Caraïbes est sorti, pas le premier, hein, mais il y en a un qui dure 2 heures, je crois, 2 heures et demie, quelque chose par là. Et peut-être le 3. Et donc, je me rappelle qu'à l'époque, ça a fait scandale parce que c'était super long pour un film au cinéma et tout. Donc maintenant, bah, les idées s'ouvrent parce qu'on n'a pas le choix avec des films, avec des réalisateurs comme James Cameron qui font des chefs-d'œuvre mais qui forcément durent longtemps, ou comme par exemple les Harry Potter. Les Harry Potter, ils ont dû le couper en deux. Et je me rappelle qu'il y avait un film que j'avais été voir au cinéma qui durait plus de 3 heures et ils étaient obligés d'imposer un entracte. Mais donc du coup, les cinémas sont hyper réticents encore aujourd'hui à diffuser des films qui durent plus de 3 heures parce que ça leur impose des choses aussi. Mais aussi parce que à l'époque, maintenant c'est genre plus normal, si je peux dire ça comme ça, mais à l'époque, c'était genre vraiment totalement interdit. Et quand le film est sorti et qu'il faisait 3 heures, tout le monde a dit au réalisateur de couper des scènes, que le film était trop long et tout, et le réalisateur a refusé, et donc il a fait un bid quand il est sorti dans les salles de cinéma, malheureusement. Mais donc du coup, voilà, je suis désolée pour l'erreur que j'ai faite hier, mais maintenant elle est réparée, et je retourne à mon vlog. Bon, du coup, il est 1 heure du matin. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous fermer le vlog. Je suis désolée si je fais des fous rires, mais j'ai Stracker à côté de moi qui fait l'idiot. Espèce de sale môme. Du coup, bah, j'ai fait à manger, j'ai monté le vlog, je l'ai publié, j'ai fait à manger. Et, euh, et puis après, Stracker est rentré du travail, on a mangé, on a beaucoup discuté, on a fait notre première vente aujourd'hui sur le site. Du coup, on est super contents. Et on a réglé deux, trois trucs sur le site encore parce qu'il y avait des choses qu'on ne comprenait pas. Et donc là, on essayait de dormir et on discutait parce que j'arrive pas à m'endormir forcément. Et j'ai réalisé que j'avais pas fermé mon vlog. Du coup, eh bien, je vous dis à demain pour un nouveau vlog.